Si tout le monde est heureux, alors on y va. Monsieur François Renouf de Boiry, bonjour. Bonjour. Je vais venir vous installer sur ce plateau qui est désormais le vôtre. Cher ami, bonsoir. Bonsoir, regardez ce beau fauteuil à poids. C'est merveilleux. On y va ? Merveilleux. Allons-y, allons-y. Moi, je connais personne. Je suis un peu le Candide du CIFAP. Oui, voilà. Et j'ai envie de savoir qui vous êtes. J'écrivais des livres. J'avais été invité par une radio, dans laquelle j'ai été tout à fait charmé et intéressé par ce vecteur de communication qui est la radio. Donc, à la suite de quoi, j'ai fait ce stage très intéressant à CIFAP où je voudrais souligner que l'accueil, que l'ambiance, que le suivi est tout à fait intéressant et productif. Et à la suite de quoi, j'ai été engagé, si je puis dire, par une radio, qui est Radio Anguin. Radio Anguin étant la première radio du Val d'Oise, qui se veut être la radio du bien-être et voire du mieux-être, avec l'émission que j'anime, qui s'appelle Rêves éveillés, et où j'aborde des sujets variés, divers et variés, toujours qui m'intéressent, moi tout du moins, qui intéressent les autres aussi, je l'espère. Alors, racontez-moi un petit peu votre passage au CIFAP. Alors, CIFAP, comme je disais, est un passage très intéressant dans le sens où il y a un accueil qui est d'abord très, très, très encourageant, qui est très sympathique. D'autre part, le contenu de la formation est très pointu, dans le sens où les intervenants sont de qualité. Alors, on noue des amitiés On noue des amitiés, on noue des relations, on se crée le célèbre réseau qu'il faut animer, utiliser par la suite. Il y a une anecdote pour vous c'est pas obligé, mais si vous avez anecdote, tout à fait, une anecdote, mais qui montre un petit peu justement la volonté, la bonne volonté du CIFAP. Nous étions au départ, c'était un stage important qui coûtait de l'argent, qui était difficile à obtenir. Nous étions quatre personnes à le suivre. Or, il s'est avéré qu'une personne n'a pas pu continuer pour des raisons XY. Et malgré le coût et le manque de rentabilité qu'amenait ce stage, CIFAP a décidé exceptionnellement de nous maintenir. Donc, à 3, nous avons bénéficié d'un stage qui était prévu pour au moins 4 personnes, avec les différents intervenants, avec toute la qualité de services, de connaissances et d'informations qui a été très, très intéressante et formatrice. François de Boiry, nous, ce qu'on aime bien dans cette session de portrait, oui, c'est finir un petit peu avec un petit cadeau en clin d'œil. Ah bah c'est toujours bienvenu. Donc, vous allez un petit peu m'expliquer qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ah, merci. En effet, alors ça c'est toute une partie de ma vie que j'ai évoquée tout à l'heure. Le mandala. Les mandalas nature. Le mandala, ce sont les hindouistes qui nous ont amené cela. C'est toute une philosophie et une démarche que je vais résumer très brièvement. Un mandala a 3 fonctions. D'une part, de pouvoir se décrire, se retrouver. D'autre part, de pouvoir se situer par rapport au monde. Et le mandala a aussi la fonction de décrire l'univers dans lequel nous vivons. Super, merci. Voilà le mandala. Voilà votre histoire avec le mandala. On avait fait des recherches et on a été vraiment intéressés par le fait que vous ayez sorti plusieurs bouquins là-dedans. Alors donc là-dessus, donc du coup. Mais le mandala, ça n'est pas qu'un dessin. Non, je sais bien évidemment. C'est un clin d'œil. Voilà, j'ai écrit des livres pour savoir un mandala, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment les faire, pourquoi les faire, comment les interpréter et qu'est-ce que ça peut vous amener. Merci beaucoup, Monsieur François. Mais c'est très volontiers. Je vais vous ramener jusqu'à la coulisse, jusqu'à la loge. Ça s'est super bien passé. Je suis ravi. Attention, pas prendre votre chapeau dans le borgnole. Voilà.